Absolument. La plupart des candidats ont un programme pour l'outre-mer. Alors il faut aller souvent assez loin, très loin sur leur site internet, sur leurs documents de campagne pour le trouver. C'est souvent un des tout derniers points abordés. Mais la quasi-totalité des candidats en ont un, à deux exceptions près. Jean Lassalle, ce qui est un petit peu surprenant pour un candidat qui fait l'apologie de la revitalisation des territoires, et Nathalie Arthaud, qui a une version ultramarine, qui est une déclinaison de son programme national. Globalement, on trouve beaucoup de points d'accord entre les différents candidats sur leur programme ultramarin. On a quelques propositions un petit peu exotiques, on va dire, sur certains petits candidats. Je pense notamment au projet de ville flottante de Jacques Cheminade. On a également des petits candidats qui proposent une forte revalorisation du SMIC. C'est le cas de Nathalie Arthaud, c'est le cas de Jacques Cheminade, c'est aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon. Mais dans l'ensemble, les programmes plutôt des candidats de gauche sont plutôt marqués sur la création de fonds pour développer les infrastructures, pour développer l'égalité réelle, alors que les candidats, plutôt des candidats de droite, les programmes des candidats de droite sont plus marqués sur le renforcement des moyens de la sécurité, du contrôle des frontières. Il y a quelques points qui sont intéressants, c'est la continuité territoriale. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse convergence de vues des candidats sur la continuité territoriale. Ils sont plusieurs à la défendre. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, de Emmanuel Macron, de François Fillon, de Jean-Luc Mélenchon, qui ont tous une mesure à proposer sur ce sujet. On a aussi des fortes convergences sur les aspects de surrémunération des fonctionnaires ou encore sur l'économie de la mer qui se retrouve dans plusieurs programmes de tous les candidats de tous les bords. Donc on le voit, la partie ultramarine des programmes des candidats n'est pas vraiment là-dessus que se fait la différence. Aujourd'hui, l'outre-mer semble être un sujet d'accord entre les candidats qui sont tous d'accord pour y mettre plus de moyens. La question c'est est-ce qu'ils le feront dans les 5 prochaines années.